Bienvenue sur le live de la méditation. Et donc, il ne faut pas penser que c'est compliqué. Si au bout d'un moment la posture est trop insupportable, eh bien changez-la. Parce que ça va devenir obsédant sinon. Et par contre, si parfois, je sais pas, il y a un endroit qui vous gratte par exemple, et bien peut-être que au lieu de se jeter tout de suite sur le gratté, vous dites, est-ce que vraiment, à part si c'est une abeille qui arrive, je ne sais pas de quelle, voilà. Mais vous dites, est-ce que vraiment, là, j'ai besoin d'aller me gratter? Et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus envie de vous gratter. Vous voyez, au lieu de le faire systématiquement, peut-être, voyez, si avec la pensée, déjà, vous pouvez rester sur votre méditation. Voilà, on a Kali qui est là, Amina. Donc, bienvenue. Je vous parlerai un peu plus après. Je vais mettre en route. Donc, si ça coupe, vous inquiétez pas, j'ai qu'un téléphone ce matin. Et donc, il faut que j'aille chercher la méditation en étant. Bonjour, mon Amina. Donc, vous partez pas, on est là. Programme avec toi, pour toi, car ce programme est spécifiquement destiné aux étudiants. Petit Bambou est particulièrement conscient du stress qui pèse souvent très lourd sur les épaules de jeunes étudiants. On constate que l'anxiété liée aux périodes d'examen vient d'abord de soucis excessifs pour ces tests à venir, et vient aussi de la peur d'être évalué et de l'appréhension des conséquences. Mais évidemment, c'est le cas pour la plupart des étudiants, et il n'y a rien de mystérieux à ça, ou de difficile à comprendre. Il y a 4 choses qui contribuent habituellement à cette anxiété. La première, c'est ton style de vie. Quelle alimentation, quel sommeil, quelles activités. La deuxième, c'est ton savoir-faire, ou plutôt ton manque de savoir-faire. Est-ce que tu as des stratégies ou des tactiques pour réduire cette anxiété? La troisième, c'est ta méthode de travail. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que tu as un mode de révision efficace? Et la quatrième, c'est bien sûr les facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques, c'est souvent tes peurs irrationnelles. Genre, personne ne va me respecter si je réussis pas cet examen. C'est tes scénarios catastrophes sur l'examen. C'est tes attentes inconsidérées parfois. C'est aussi ta sensation de ne pas contrôler ce qui se passe pendant l'examen. Et peut-être ta tendance à tout voir en noir ou bien à t'autocritiquer. Comme tu le sais, méditer est une habitude à acquérir, comme celle de se brosser les dents chaque jour. Cette forme d'hygiène de l'esprit et de l'âme se révèle efficace, comme le prouvent de nombreuses études. Elle permet de se sentir plus calme, plus complet, plus présent. Méditer t'aide à révéler ton potentiel et à poursuivre tes propres objectifs en te connectant à ce que tu es, ici et maintenant, sans couche de pensée superflue. Tu peux ainsi être plus créatif, détendu, attentif dans ta vie privée et dans ta vie scolaire, peut-être moins impulsif et plus empathique. De plus, la méditation améliore la concentration et le focus, en classe, mais aussi lors des examens ou des tests, ou bien quand tu fais de l'activité physique, ou juste quand tu es en situation d'écoute. Enfin, cette pratique permet souvent de naviguer au milieu de problématiques spécifiques à ton âge. Tu peux alors dépasser en acceptant certains états mentaux difficiles, un peu dépressifs, ou des ruminations, ou bien de l'anxiété, et vivre avec le stress du quotidien d'une vie d'adolescent ou de jeune adulte, comme les relations, les examens, les problèmes de sommeil, les problèmes familiaux. On sait que méditer n'est pas facile car il est souvent complexe de faire ralentir un étudiant ou de le déconnecter de sa vie digitale active pour le faire simplement respirer. Dans ce programme, nous avons préparé un plan, ou plutôt une série d'invitations à prendre une pause pour méditer. Alors, bonne méditation.
Programme. Nous allons ici reposer les bases d'une stabilisation de ton esprit. Oublie quelques instants les objectifs que tu t'es fixés, en bloquant courageusement un créneau dans ton agenda au milieu de tes révisions pour méditer. Cette séance n'est destinée qu'à te permettre d'être présent à toi et de revenir à toi, car ton esprit est si plein de connaissances et si concentré sur un examen ou un concours que tu t'es peut-être un peu oublié récemment. Allez, bonne séance. Assieds-toi confortablement sur une chaise ou au sol en tailleur. Les mains posées sur le haut des cuisses ou sur les genoux. Les paumes tournées vers le ciel ou contre tes jambes. Ton dos est droit, sans être raide, et ta tête est droite, comme tirée vers le haut. Les épaules tombent naturellement sur le côté. Ta posture est digne et confortable. Ferme les yeux. Assure-toi d'être suffisamment confortable et au chaud pour ne pas être dérangé par ça pendant la séance. Éveillé et à la fois confortable, l'esprit alerte. Ressens les contacts des pieds avec le sol. Comment est-ce ? Est-ce que ça évolue ? Sens les contacts des cuisses, des fesses avec la chaise ou avec le sol. Puis, prête une attention particulière au haut du corps qui s'élève vers le ciel. Respire lentement et profondément. Prends 3 grandes inspirations, puis expirations.
repose l'esprit sur le souffle et les sensations liées à la respiration. Par exemple, les sensations au niveau de la pointe du nez, qui sont l'air qui rentre et qui sort du corps. Tu peux le ressentir au niveau de la poitrine, quand elle se soulève et qu'elle retombe. Tu peux aussi sentir ces sensations liées à la respiration au niveau du ventre, en sentant l'air qui gonfle puis qui dégonfle ton ventre. Sois curieux des sensations liées à la respiration. Observe. Prends l'expérience telle qu'elle est, sans chercher à contrôler ou à changer quoi que ce soit dans ta respiration. Laisse le corps respirer naturellement. Vois comment ces sensations changent au fur et à mesure. Et dépose ton attention sur les allées et venues du souffle dans ton corps. Souviens-toi que pendant la pratique de la méditation, quoi qu'il arrive, et quelle que soit ton expérience du moment, les sons, les odeurs, c'est comme ça. Tu es ici et maintenant. Essaie de ne pas te laisser entraîner, mais de ne pas non plus résister, te juger ou te critiquer. Mais essaie d'être juste pleinement présent avec ton souffle et ton corps pendant la séance. L'esprit va être attrapé de nombreuses fois par tes pensées, mais tu es conscient et tu peux ramener ton attention sur le souffle, avec bienveillance, sans précipitation. Ça fait partie de l'entraînement, c'est normal.
Le souffle permet de te ramener encore et encore à l'instant présent. Tu peux rassembler ton attention sur le souffle et te connecter à la respiration, qui agit comme une ancre, qui te ramène à l'instant présent, comme un lieu où on peut reposer son attention. Lorsque tu es bien installé dans ta respiration, tu constates peut-être que tu es dans un torrent où dévalent les idées et les sensations physiques. Assieds-toi sur la berge et observe tes pensées. Même si, au départ, tu as du mal à maintenir la position et à ne pas te passer le film de tes idées noires. Persiste.
Chaque fois qu'une pensée négative vient obscurcir ton état ou t'emmener loin de son centre d'attention, chaque fois que ton esprit vagabonde et que tu le remarques, vois cela comme un moment de conscience et prends l'opportunité d'ajouter un peu de patience et de curiosité à ton expérience de la vie, de ce que tu vis maintenant. En utilisant le souffle comme une encre, reconnecte-toi avec bienveillance, sans jugement, à l'instant présent. Reviens à l'instant présent dans cette pièce, au contact de ton corps sur la chaise ou sur le sol, au son qui t'entoure. Réhabite l'espace autour de toi. Maintenant, tu peux délicatement ouvrir les yeux. Fais une pause et prends le temps d'apprécier cette sensation. Étire-toi, repose ton dos sur la chaise. N'hésitez pas, comme vous direz Mathieu Ricard, de dédier ce moment. Merci pour le partage. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, félicite-toi d'avoir fait cette nouvelle séance. Bravo! Ce n'est que le début et il y a tellement plus à découvrir et à explorer avec ton cerveau. Comme tu l'as compris, la méditation, c'est en fait une présence attentive qui se cultive en mobilisant son attention d'une façon soutenue et assez particulière. Avais-tu déjà réalisé à quel point tu commentais ce que tu vis ? Parfois même le volume des commentaires t'empêche de profiter de l'action. Il prend tout l'espace dans ton esprit. En particulier lors d'examens ou de concours, certains esprits passent plus de temps à commenter la performance que de la réaliser. C'est donc tout à fait normal. Aujourd'hui, tu as peut-être réussi à couper le son, même quelques secondes. En t'entraînant, tu vas peut-être mieux appréhender cette tendance à commenter. Au fur et à mesure que tu progresseras, ta pratique s'enracinera et s'approfondira. La méditation de pleine conscience est simple, mais c'est pas facile. Ça ne doit pas être une corvée en plus dans ton agenda. Et c'est plutôt de cultiver cette attitude et de pratiquer la méditation le plus naturellement possible, comme une hygiène mentale inscrite au quotidien dans ta vie. À bientôt! Enfin, quelqu'un qui dit, comme Fabrice Midal et comme moi, que c'est aussi important que de se laver les dents. Donc, vous avez vu que c'était pour les étudiants, mais il y a plein de moments où on aurait pu remplacer les examens par un autre mouvement. Et je vous avais partagé cette semaine, si ça peut vous aider, Mathieu Ricard, qui, la façon aussi où j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas. Vous pouvez prendre un petit objet,
il faut le mettre devant vous, parce que lui, il dit toujours que c'est mieux d'ouvrir légèrement les yeux. Par exemple, la petite pierre que mon Aziza va en faire, ça va me rappeler de bons souvenirs, donc ce serait bien. Quelqu'un qui sera un peu plus religieux pourrait mettre un petit Bouddha. Maintenant, l'objet a quelque chose d'agréable, vous pouvez finir par le mettre dans vos pensées. Et puis, conseiller, vous savez, le fameux comptage. Au début, de compter 1 pour une inspire, 1 pour une expire. Mais parfois, des gens, ça suffit encore pas. Et dit, du coup, le comptage doit devenir plus important, faire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de mettre tout le temps de l'inspire ou de l'inspire, de répéter ce petit comptage, pour vraiment que l'esprit arrive à se mettre dans l'instant présent. Donc après, trouvez-vous vos petits trucs, hein, c'est peut-être se mettre plus dans la nature, regarder vers la nature, et vraiment... donc les mains, hein, pas des postures comme ça parce que ça va stimuler, hein, ça peut être comme ça peut être comme ça, les mains dans le manchon, donc la main du cœur qui reçoit l'autre main, les pouces qui se collent, et des fois fermer les yeux, ça installe la torpeur. Donc ne fermez pas les yeux, mais au début peut-être que je vais fermer les yeux, et petit à petit je me sens plus à l'aise en ouvrant les yeux. Et après, évidemment, j'en ai marre qu'ils parlent tous de la chaise, hein. J'avais mon aversion pour la chaise, donc essayons un ballon éventuellement, comme vous avez fait sur les briques, mais parce que du coup ça va habituer mon corps aussi à se mettre dans une posture qui est médiocre de la chaise. Donc profitez de cet instant. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu, ça a duré 20 minutes. Souvent sur le live, hein, je fais plutôt du 10 minutes. Mais comme Mireille est d'accord avec moi, maintenant nous qui avons l'habitude, aux 10 minutes on reste un peu sur notre faim. Mais c'est pareil, il y a des jours où vous allez aimer, puis des jours moins, il ne faut pas se faire le reproche. Et puis il y a des jours où vous allez continuer, même au-delà de la méditation, c'est bien quoi. En tout cas, profitez bien de votre journée et pareil, gardez en tête, comme Mathieu Ricard vous dirait, refaites ça 10 secondes tous les heures. Je viens vers vous. Donc il y a Mireille qui est là, que vous connaissez bien. Il y a Maman Aziza qui est là. Voilà, merci beaucoup Amina. Et vraiment, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Mais proposez-le aux étudiants. Hein, peut-être, même si des fois, il faut aussi proposer plein de fois. C'est pas parce qu'ils disent non une fois qu'ils ne diront pas oui à la 10e fois. Donc n'hésitez pas à le proposer. Et puis voilà, mon Aziza, elle est bien là. Salut tout le monde. Et donc de toute façon, ce sera enregistré. Coucou Sophie. Et salut ma petite Marie. Ah merci Marie, tu étais là, c'est bien. Et c'est Pinouche, Marie, ma petite Marie. Et donc n'hésitez pas à le proposer. Vous avez vu que c'était fait pour des étudiants, mais on peut très bien le mettre pour quelqu'un aussi qui débute et revoir les bases, c'est toujours bon. Donc comme nous on avait un pilates, vous voyez, un yoga débutant, vous voyez Aziza, elle était là au yoga, et ça fait vraiment du bien de refaire ses bases, on peut mieux se centrer, mieux ressentir, et la méditation c'est pareil, de refaire quelque chose qui refait faire les bases. Regardez ma Mireille, elle est là. Voilà. Bonjour tout la le voilà. Amina, voilà, enfin. Il y a Marie qui te connaît sûrement, Sophie, Amina. Je connais les noms. Il y a, si elle est restée, je ne sais pas si elle avait le temps, Cali, elle était là au début, je ne sais pas si elle a pu rester. Ma petite Marie est trop contente d'avoir pu faire cette méditation avec vous tous. Marie Pinouche, tu la connais? Oui, aussi. Hein, aussi. Hein. Je On connais a plein de noms, mais oui, c'est ça. Donc moi, comme ça, vous pouvez mettre voilà, un visage. je vous fais un gros bisou. Merci Marie. À bientôt. Voilà. Elle te dit coucou Marie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, sinon si ça vous vient pas tout de suite, n'hésitez pas à le poser sous le poste. Oui, Cali, elle était là, elle est restée aussi, Cali était là, Mireille. Voilà, merci Cali, hein, c'était top et c'est bien de revoir ses bases et de refaire ça, mais nous on est un petit peu plus vieux, mais comme disait Mireille avant, vous savez c'est la sagesse, merci pour les cœurs Amina. Et Amina elle te dit bonjour aussi Mireille. Amina te dit bonjour aussi. Et vous savez que c'est tellement loin, Amina. Elle est tellement loin, notre Amina. Elle est en Algérie. Son petit va bien. Et elle demande si ton petit va bien, Amina. Si elle va bien. Oui.
On espère le temps que tout se passe bien avec ton bébé, les autres enfants. Et bisous à Mireille aussi, nous dit Cali. Voilà. Mais ça fait du bien déjà voilà, de se retrouver, de partager ça ensemble, ça c'est déjà top. Et plein de moments où on n'aurait pas fait ces méditations, où tous on ne se connaîtrait pas. Quoi. C'est vrai, hein c'est bonne journée à toi Isa et Mireille. Et donc notre Aziza qui est là aussi. C'est chouette de vous voir en vrai. Carrément Cali, c'est bien de mettre des noms. De mettre des visages, c'est... Ah ben elle a dit oui, très bien, Amina. Elle a dit oui, tout va très bien. Et merci. Voilà, c'est top. Mais c'est vrai que c'est bien de mettre des visages, parce que c'est pour ça que sur Isawan, même j'aime bien que dans la petite bulle, les gens y mettent un visage, parce que des fois, bon, j'ai plein de noms en doublon, mais c'est vrai que quand on arrive sur le live, c'est bien aussi pour les autres, de mettre un visage, quoi, voilà, c'est toujours sympa, quoi. Voilà. Bonne journée, ma Mireille. Merci, Isa. Donc, je suis collée à lui depuis... Elle est collée à lui depuis 4 mois, Mireille. Elle est collée à lui depuis 4 mois. Et Amina dit bonjour à Aziza aussi. Moi c'était comme ça avec mes enfants. Et on en parlait hier. Oui, ça fait plaisir de vous voir, nous dit Marie. Bonne journée à toutes. Bonne journée Marie. Et on disait avec Mélanie qui a fait le live avec moi hier sur les gainages. Et vous me manquez tellement. Mais toi aussi, t'as vu, tu nous manques Amina. Toi aussi, hein. Kali, bisous Isa et Ozazin. Merci Kali. Et c'est vrai que, ça y est, heureusement Karine n'est pas là, j'ai perdu le fil de l'histoire. Oui, non, je sais plus. Je pense à un tas de trucs que je dois vous dire et du coup, je sais plus. Mais j'étais donc avec ma Mel sur le live et après, je sais plus ce que je dois dire. Pauline, salut, ton enfant t'attend pour manger à la maison. Ouais, ça c'est ma Pauline, c'est ma mienne. Et elle m'attend effectivement pour aller manger à la maison. Donc j'arrive, ma Pauline. Voilà. Comme ça, tu as le temps de reprendre la méditation, ma fille. Mais je ne sais plus ce que je disais avec Mélanie sur le live. Oui, les enfants, parce que ma Pauline, justement, tiens, ma Pauline, c'est pour ça que j'y repense. Un de mes enfants, ma Pauline, il fallait toujours qu'elle soit sur moi. Et comme on disait avec Mélanie, ses enfants ont été pareils. Et vous voyez, ma fille, c'est quelqu'un, et ses enfants qui ont 9 ans et 10 ans sont vraiment indépendants. Mes enfants sont indépendants, mais on a une relation qui est juste géantissime. Je ne peux même pas vous la décrire tellement elle est géantissime. Et c'est pas parce que je les ai pas laissés pleurer, c'est pas parce que je les prenais contre moi souvent que ça rend des enfants difficiles ou pas, qu'ils soient pas indépendants. Et merci Amina, merci les enfants, exact. Et que ça fait pas vraiment de très bons adultes. Donc Amina, c'est pas grave si tu le gardes. Profite de ce moment où il va être collé à toi, ton enfant. Profite de ça. Parce que ça en fera de très bons adultes. Voilà, moi ce que je peux dire. Et je ne supportais pas qu'ils pleurent et tout ça. Mais voilà, c'était bien. Des fois, vous êtes fatigué, il faut que j'aille chercher. Et après, quand je l'avais, j'étais contente. Voilà, ah oui, mon Amina. Et Mel, qui était donc avec moi hier soir, elle fait la même chose. Et après, dans l'évolution de ses enfants, elle a le même sentiment. Voilà, profitons à fond de ces moments qui passent trop vite. Voilà. Après, on les a. Pauline, elle est là. Voilà, mais voilà, ces relations et cette fusion qui s'installe, elle est magique. Voilà. Donc, je vais aller manger avec ma petite fille. Alors, des fois, il y en a qui pensent que c'est non, pour moi, c'est ma petite, toujours. Merci beaucoup, mon Isa d'amour. Merci beaucoup, mon Amina d'amour. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Passez une merveilleuse journée. Mettez des petites choses au quotidien pour mettre en place et n'attendez pas d'avoir des vacances ou je sais pas quoi, un événement. Attendez pas d'être triste, attendez pas d'être heureux. Faites ça au quotidien. Voilà. Bye bye, bon appétit si vous allez manger. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous le post, non pas pour me faire de la publicité à moi, mais pour encourager les autres à vraiment faire tout ça, quoi. Voilà, c'est vraiment important. Bye bye, à bientôt.